Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aller à la découverte d'une nouvelle culture, un nouveau pays. On va partir du côté de Haïti, on va shout out un peu tous les Haïtiens, les Haïtiennes qui font du gros son. Et en fait, depuis le début de la chaîne, je devais faire du son de Haïti et à chaque fois j'avais soit d'autres trucs à faire. Et je sais pas, depuis quelques temps, depuis 3 4 semaines comme ça, moins d'un mois, je vois que ça revient de temps en temps dans les commentaires. Ouais, du son de Haïti, du son de Haïti. Il y a des gars qui sont chauds, qui font de la drill et tout, parce que les gens ils voient que je suis dans la drill, ils voient que j'aime bien le son qui est sale, qui est dur. Et ça fait un petit moment là que je vois que ça retourne. Et là, je les ai vus de plus en plus dans les suggestions YouTube, tout ça, les sons haïtiens. Et je me suis dit, il faut que. Je les ai mis en playlist depuis un petit moment. Et je me suis dit, il va falloir que je check ça. Donc, on va checker ça. C'est quand même, ça nous concerne un peu hein, dans le rap français, avec des gars comme Gato qui sont tellement présents dans la culture du rap français, surtout dans l'entourage de Booba. Tout le monde connaît Gato, c'est normal, c'est l'entourage proche de Booba, tout le monde le connaît, tout le monde écoute ses sons maintenant, parce que vu qu'il est dans l'entourage, tout le monde l'écoute. Mais le dernier que j'avais fait sur la chaîne, je crois que c'était Dro et Yanni, mais c'est des Haïtiens qui sont aux États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était les derniers que j'avais fait. Depuis ça, je sais qu'on m'avait demandé, il faut refaire des sons. Le son, il est très bresson à Haïti, il faut aller checker ça. Donc, on va y aller. Donc écoutez, si vous avez des infos, si vous avez des suggestions, des choses à écouter qui sont classiques, des choses qui va me mettre directement dans la bonne ambiance, allez-y, n'hésitez surtout pas. On va checker ça. Déjà, je vais écouter ce son. Il est sorti le 28 novembre. Ça s'appelle Papé. Ça vient de Fresha Gang. Je crois que ça doit être un groupe. Je connais personne dessus. Je suis en train de regarder les noms. Je connais personne. Donc on va découvrir ensemble pour toutes les autres communautés qu'il y a déjà sur la chaîne. Et pour les Haïtiens qui sont présents sur la chaîne. Et ceux qui nous rejoignent du moins par cette vidéo. Bah écoute, bienvenue à tous. Et on va checker ça ensemble. Alors, Fresha Gang, collabo, Papé, featuring Bendo, Mr. Liquid, Verse, Transparent, Bourrique de Latalay, Kensi Loco, Loco Dai, Vava Queen, Jamal, Joker. Ok, il n'y a pas la prod elle n'est pas là, dommage. C'est bien aussi de mettre en avant les producteurs parce qu'ils font du très très sale. Allons-y. Ok. Oh, joli le tag. Joli le tag. Très sombre déjà, hein. Très très sombre. Il y a une ambiance dès l'arrivée en fait, c'est... Franchement, c'est tellement quali le son. Ça fait plaisir d'écouter du français en même temps. Franchement, je trouve que c'est très qualitatif. Les gars sont chauds. Ça kick en créole. Chaud, chaud. C'est très lourd, j'entends les adlibs derrière. L'instru elle est tellement complète, remplie, il y a tout ce qu'il faut. L'ambiance elle est assez folle. Le refrain il est vraiment bien technique.
Ah, il a sorti le poulet, les gars. Il faut mettre les bonnes ambiances, hein. Ouh. Il a une voix qui va super bien en fait avec le style. En fait, il a un style hyper dark avec sa voix et tout en fait. C'est vraiment spécial. Et franchement, ça l'a super bien fait. Je sais pas c'était qui ce gars. Oh là là, mais ça tue. Chaud. J'aime bien aussi le délire du clip. Très gang. Et je trouve que tous les gars pour l'instant sont au niveau. Il n'y en avait pas un qui est en dessous. Il y en a qui se démarquent évidemment. Mais j'aime beaucoup le délire. Il y a du français donc je peux avoir la compréhension aussi, c'est cool. Oh, il a une peu coup gars. Il a pas blagué hein. En fait, c'est vrai que ça le fait grave le style créole en rap. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en écouter beaucoup, mais ça le fait grave en fait. Ah, elle c'est sûr. J'ai vu, il y avait une Queen dans le nom, ça doit être elle. Auto-tuné. C'est ça qui oh, oh, oh. Je te jure, c'est impressionnant la qualité de chaque artiste en fait. Chaud, franchement lourd. Bon, ce qui est compliqué, c'est que je peux pas décrypter qui c'est qui a posé, qui c'est qui est le plus chaud et me référencer avec les noms et tout, mais ah là là, il y avait un gars au milieu avec une voix très dark, très bresson, il était très chaud. Enfin, il y avait lui aussi qui était bien bouillant. En fait, tout le monde avait de la qualité, chacun se démarque. Mais il y en a évidemment 2, 3 qui arrivent à se démarquer plus que d'autres de par leur technique, leur style, leur voix. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que tout le monde était au niveau. Tout le monde était au niveau, il n'y en avait pas un qui était à la retraite. Même la go, elle a fait du très très sale. Ça doit être Vava Queen, c'est sûr. Jamal Joker, c'était le dernier. J'ai l'impression que ça a l'air d'être en ordre. Donc Jamal Joker, il m'a grave étonné lui le dernier là. Je vais juste remettre vite fait le petit bout. Tiens, j'ai le nom. Donc bon, je pourrais juste mettre au début et à la fin. Jamal Joker, il m'a interpellé un petit peu. Je trouve qu'il a utilisé un flow hyper difficile en fait. Oh, franchement, c'était chaud, hein. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est le dernier, ça m'a fait un effet où il a fini ça comme jamais. Dernier s'appelle Jamal Joker, juste avant c'était Vava Queen. Donc il m'a interpellé ce gars-là. Jamal Joker le dernier. Après il y en a un au milieu, je crois là. Je pourrais pas le trouver là parce qu'il est bien rempli là et je pourrais pas rechercher dedans. Mais en tout cas il y en a une là. Il y en a un avec une voix un peu sombre et tout, une grosse voix. Qui en fait il avait un flow spécial, il avait un flow très spécial et ça rendait super bien et ouais c'est deux qui m'ont marqué. Après les autres aussi ils ont été au niveau hein. C'est ça qui en fait c'est limite pour se démarquer il faut être encore
encore plus pointu que ça. C'est ça qui est ouf. Et franchement, lourd, hein. Je m'attendais pas à un style en fait comme ça fait grave longtemps que j'ai pas écouté du son créole. Euh, c'est vrai que j'en ai pas l'habitude, je suis très rap français. Après, moi j'ai beaucoup d'univers, hein. Je peux écouter de la variété, du US, du classique, je peux écouter beaucoup de choses qui m'interpellent. À l'oreille, il faut juste que ça sonne bien. Il faut que ça sonne bien, il faut juste que. Ah, je sens que le gars là il est chaud, la musique elle est bien bossée. Franchement, la prod était bien complète, les adlibs c'était au point. En fait, c'était un son qui était assez complet et tu rentres tout de suite dans l'univers. C'est ça qui est ouf. Et le rap en créole, ça fait un moment j'en ai pas écouté et ça rend super bien en fait. Et très très chaud, giga chaud celui-là. Là je suis tombé dessus. Oh. Je veux pas refaire évidemment, mais non, là, les gars, c'était chaud, hein. Franchement, il y a une équipe All-Star dessus. Je mets un bout comme ça, hop, ça y est, le premier, c'était celui que je parlais avec la voix un peu bresson, il ramène une ambiance spéciale en fait au son. Et lui, ça doit, je vais pas le trouver dessus. Donc je pense qu'il y a que vous qui pourrez m'aider. Mais en tout cas, il faudrait que je check un à un chaque artiste pour voir le niveau, la qualité, l'ambiance, le mood qu'ils ont chacun. Mais en fait, moi, je cherche un peu les pays, les cultures, les communautés où les gens peuvent comprendre ce que je vais dire et moi que je peux un peu décrypter, soit dans les lyrics, soit dans les commentaires parce que les gens vont me répondre en commentaire en français et donc du coup je vais pouvoir comprendre. Donc c'est vrai que Haïti c'est intéressant parce que je peux découvrir des nouvelles choses et tout en ayant la qualité du son de ce que je vois. Je sais pas si ça parle en français à fond, ou bien c'est beaucoup de créole, mais en tout cas c'est bouillant, bouillant, hein. Ah là là, c'est très très bouillant. Et ouais, franchement chaud, hein. Très très chaud. C'est pas que je suis étonné, j'avais déjà entendu que c'était très bouillant le son haïtien, mais tout le monde était au niveau à chaque poste et il y en a qui se démarquent. C'est ça, les grands artistes qui arrivent à se démarquer. Mais je pourrais pas les trouver là-dedans. Juste trouver le dernier, là, Jamal Joker, il m'a fait un petit effet, un bon effet, même un petit effet. Pourquoi je dis un petit effet? Sa finition, elle était lourde. Franchement, il a tué ça à la fin. Et voilà, il y en avait un au milieu là. Et voilà, lourd. Imagine, plus d'1,3 million depuis même pas 3 semaines, un truc comme ça, c'est gigantesque. Il doit avoir une communauté incroyable en Haïti. Bravo à eux parce que on dirait qu'ils poussent grave leurs artistes. Parce que 1,3 million en moins de 3 semaines, aïe aïe aïe, ça pèse, hein. Je vois les commentaires. Bourrique de la Tallée et Jamal Joker. Ah, Jamal Joker à One Fire. Ça parle de Jamal Joker. Je l'avais dit juste à la fin. C'était lui, ouais. C'était lui que je parlais à la fin. Donc peut-être que les gens ont pensé pareil ou peut-être pas. Donc on va voir. Carrément, il y a du Spanish. Respect. Ici, moins très que ça rempli. Bon, compliqué. Nous remercions Dieu pour le souffle. Belle musique, belle track. Jamais fini avec cette musique là. Bon, je pourrais pas tout décrypter. Enfin, je comprends un petit peu parce que je parle un peu créole, mais créole des îles océan Indien, tout ça, l'île Maurice, etc. Je suis plus dans ce côté-là. Mais ça se ressemble un peu, mais pas totalement, on va dire. Fresh Gang, One the Plug. Euh, pas un petit commentaire en effet là, pour bien que je capte Bourrique et Jamal on fire. Bourrique, Jamal, ouais, le dernier. Bourrique, peut-être c'est lui que je parlais, peut-être. Jamal, encore Jamal, les gens ils ont kiffé Jamal, hein. Les gens ils ont kiffé Jamal. Ouais, 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 bon, c'est un peu dur, hein. Mais si, j'arrive à capter quand même. Les gens, on dirait qu'ils ont kiffé surtout Jamal et Bourrique. Souvent, Jamal et Bourrique. Donc, Bourrique, tiens, je vais essayer de le trouver dedans. Je vais essayer de le trouver dedans par ordre d'arrivée. Est-ce que c'est lui qui fait le refrain? Donc, lui, c'est Bendo.
Miss Liquide. Verse transparent. Là c'est le refrain. Et là c'est bourrique. Ça doit être lui bourrique. Donc peut-être que c'est lui que je parlais. Je sais pas s'ils ont fait bien par ordre ou pas. Et après derrière c'est Kenzie. Après il y a Loco, c'est celui avec les cheveux, je le remarque tout de suite. Et après il y a la meuf, Vava Queen et Jamal Joker à la fin. D'accord. Donc peut-être c'est celui que je disais. Celui qui avait une grosse voix, qui mettait une grosse ambiance. Mais franchement, ils étaient au point au niveau. Hein. Mais c'est vrai que les deux là, ils m'ont. J'ai senti un truc supplémentaire. Il y a peut-être après, tu vois, chacun a sa force de frappe dans le son. Et peut-être que sur d'autres sons, il y en a d'autres qui sont sortis du lot. Donc je vais voir. En tout cas, si vous avez des artistes à aller checker, qui ont fait des gros classiques, des gros hits haïtiens. Qui ont tout pété dernièrement ou même avant, n'hésitez surtout pas. C'est ouf hein, quand même, franchement. Je me suis régalé, hein. La prod était au point, c'était chaud. Hein. Visuel était vraiment très sympa, très gang, comme on peut entendre chez eux. Je sais qu'il y a beaucoup de, de trucs de gang là-bas. C'est un peu. C'est vrai que c'est chaud de ce qu'on entend d'ici. Ça fait même flipper hein, ce qu'il y a là-bas. T'entends des reportages de ouf et tout. Ah, les gars, les journalistes ils se régalent avec tous ces trucs-là. Mais franchement, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur, c'est pas évident. Et franchement, force à vous s'il y a des Haïtiens, Haïtiennes qui sont sur la chaîne, qui écoutent un peu du son que je mets et qui vont découvrir un peu le son haïtien que je vais mettre là. Écoute, force à vous parce que je sais que c'est pas évident. Après, je sais pas si c'est partout dans tout le pays ou bien c'est uniquement centré dans certains quartiers ou pas. Mais en tout cas, ouais, c'est pas évident parce que tu vois des trucs, t'entends des trucs. C'est très chaud. Donc, ouais, il blague pas là-bas. Hein, il blague pas quand il parle de gang. Il parle de gang, c'est tout. Hein, c'est tout. Donc voilà, bah écoute, on a écouté ce son, ça s'appelle Papé. On avait du bon monde dessus. J'ai découvert quelques gars. Il y avait une meuf aussi qui était dessus. En tout cas. C'était très chaud, hâte de voir la suite tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des artistes, des noms à envoyer, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, on se quitte dessus. Big up à tous les Haïtiens qui nous suivent un petit peu et les Haïtiennes. Écoutez, j'espère que ça va vous faire plaisir et on va découvrir un peu ce qu'il y a d'autre comme son parce que c'était une pépite hein, quand même. Hein. Ah oui, ah ouais, gars, franchement, on peut pas dire que c'est mauvais et franchement ça a tué. Ça a tué, donc voilà, force à eux. Fresh à Gang, donc je sais pas en fait si c'est un groupe qui s'appelle Fresh à Gang, parce qu'en fait Attends, je vais regarder vite fait s'il y a que des vidéos en groupe, ou bien c'est... Ouais, il y a que des vidéos en groupe, on dirait. Mais il n'y a pas toujours les mêmes gars, on dirait. Donc je sais pas si ça regroupe plusieurs artistes ou pas. Il a écrit Fresh à Gang, collabo, Papé, donc je sais pas ça veut dire quoi, est-ce que ça fait partie du titre collabo Papé ou pas, ou c'est le nom un peu plus élargi du nom du groupe. Donc voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas, je suis preneur, j'aime bien être au plus précis de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'écoute. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.